Je voudrais d'abord rectifier ces allégations totalement mensongères qui ont été proférées sur vos antennes par ces deux personnes qui en réalité sont des militants politiques et ne sont pas, mais absolument pas, des représentants neutres de la société civile comme ils l'ont laissé croire sur vos antennes. Monsieur Ebina, par exemple, est très proche de l'opposition radicale. Je tenais quand même à le dire. Deuxièmement, il faut quand même préciser qu'il n'y a pas eu de bombardement dans le Pool. Il y a eu des réactions ciblées, c'est-à-dire des destructions ciblées par hélicoptère sur les centres de commandement de M. Ntoumi et de ses complices. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le département du Pool, prenons l'exemple du district de Mayama et du village Minanzambi. La base de commandement du pasteur Ntoumi est située à 3 km du village Minanzambi et de toute façon hors de Mayama Centre. De même, Sumuna, qui est connu des Congolais dans le district de Kinkala, la base de Sumuna, qui est le centre de commandement du pasteur Ntoumi, est située à quelques kilomètres de Kinkala Centre. Donc il n'y a pas eu de bombardement dans le Pool, il y a eu des attaques ciblées de la force publique sur les centres de commandement du pasteur Ntoumi et de ses complices. Ça, c'était d'abord à rétablir. Deuxièmement, il est allégué des disparitions de familles entières, mais je crois qu'il faut que l'on soit sérieux. L'Église catholique, c'est-à-dire Monseigneur Portela, évêque de Kinkala, a mis en mission l'ONG catholique, dépendant de l'épiscopat catholique, Caritas Congo, qui est une organisation totalement indépendante du gouvernement du Congo. Cette ONG a rendu son rapport. J'ai eu, comme tout le monde, accès à ce rapport. Ce rapport évoque 250 déplacés sur l'ensemble du territoire concerné. Donc il n'y a pas de milliers et de milliers de personnes qui se seraient déplacées ou enfuies de leur domicile. On était exactement 250 au moment de l'évaluation faite par Caritas. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement a eu, grâce au rapport de monsieur le préfet du département du Pool, une indication qu'au moment où nous parlons, on doit tourner à plusieurs dizaines de déplacés résiduels qui restent à traiter, qui restent donc à secourir. Plusieurs dizaines. Vous voyez que nous sommes loin de cette espèce d'exode biblique massif et qui est décrit de manière mensongère par des gens qui parlent depuis Brazzaville. Troisièmement, il y a aujourd'hui une volonté de parler d'enquête internationale. Je crois qu'il faut que nous soyons sérieux. Le gouvernement congolais et le Congo ont encore aujourd'hui le contrôle de la situation sur le territoire national. Il existe un État au Congo. Cet État a d'abord, avec l'aide de l'Église catholique, mis en place cette mission d'évaluation, première étape, et s'apprête à envoyer sur le terrain une mission plus lourde d'évaluation qui va être une mission gouvernementale mixte avec des ONG, les ONG de la place, donc des ONG tout à fait indépendantes, pour maintenant procéder au secours et au soulagement de la détresse des populations concernées, comme je le dis, plusieurs dizaines de manière résiduelle, avec des vivres, avec un certain nombre d'éléments pour les soulager et les ramener dans leur localité d'habitation. Voilà exactement la situation au moment où je m'exprime devant vous. C'est donc que je m'inscris totalement en faux contre les allégations mensongères qui ont été développées sur vos antennes par M. Ebina et par votre autre interlocuteur. Non, il y a eu, à partir du moment où le pasteur Ntoumi avait été convaincu d'être l'auteur et le commanditaire des événements du 4 avril, il y a eu ces réactions sur ces centres de commandement qui ont eu lieu la première semaine, c'est-à-dire que l'attaque de Brazzaville, c'est un lundi, et il y a eu sur cette semaine-là, effectivement, des attaques ciblées. Mais cela a cessé au bout de quelques jours. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le centre de commandement a été neutralisé et atteint, il n'y avait pas de raison qu'il y ait d'autres attaques ciblées ou des attaques qui atteindraient d'autres cibles. Il y a aujourd'hui une tentative de désinformation qui consiste à laisser croire que depuis 3 semaines, il y aurait des bombardements aveugles et continus dans le Pool. Je crois que Monseigneur Portela s'est exprimé récemment sur une chaîne de radio internationale. J'avais l'impression qu'il parlait un peu trop vite, puisque dans un premier temps, il a évoqué lui-même des bombardements, alors qu'il avait mis en mission Caritas, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et il a réagi parce qu'entre-temps, Caritas
son ONG, celle de l'Église catholique, a rendu un rapport sérieux qui évoque l'absence de victimes humaines, c'est-à-dire de morts, et l'existence de très peu de destructions matérielles, puisque les destructions matérielles ont été essentiellement concentrées sur les centres de commandement du pasteur Ntoumi. Donc, au jour d'aujourd'hui, la conclusion, la situation est la suivante. Il y a, de manière résiduelle, quelques dizaines de déplacés. Il y a aujourd'hui des populations qui sont pour l'essentiel retournées dans leur lieu d'habitation. L'État est en train de rétablir son activité administrative sur l'ensemble des localités concernées. Il reste à traiter plusieurs dizaines de déplacés qui sont effectivement en situation de détresse, bien entendu et malheureusement, et qui doivent être traités grâce à la prochaine mission gouvernementale qui va être déployée sur le terrain concerné.